du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers téléspectateurs de la télévision Baol TV et internautes qui nous suivez sur www.baoltimes.com, que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, voici l'invitation que nous vous adressons pour ce carême 2021. Pour nous, les chrétiens, le carême est un temps qui rappelle l'importance du partage, de la prière, du don de soi et du pardon dans nos vies quotidiennes. C'est alors un temps idéal pour chacun de se poser la question: comment faire de la place dans ma vie pour aimer davantage ce que je suis, ce qui m'entoure et Dieu aussi? Le carême repose sur 3 piliers: la prière, le partage et le jeûne. Ces 3 piliers représentent en quelque sorte les 3 cadeaux que Dieu fait aux hommes: la foi, l'espérance et la charité. Ces 3 dons de Dieu que Dieu fait aux hommes, les chrétiens sont appelés à en vivre, à les faire fructifier et à les transmettre. Par la prière, ils renforcent leur foi. Ils répondent à l'appel de Dieu à entrer en relation avec l'homme. Par le partage, le service auprès des plus pauvres, des plus démunis, mais aussi le pardon. Les chrétiens témoignent que pour Dieu, la vie est plus forte que la mort. Dieu n'abandonne jamais les hommes, même les plus petits. C'est le signe de leur espérance. Et par le jeûne, la vie simple, le don de ce que l'on a en plus pour les autres, les chrétiens rappellent l'amour infini de Dieu. Dieu aime et appelle à aimer. Pour aimer, frères et sœurs dans le Christ, il faut faire de la place. C'est pourquoi le temps de carême nous invite à donner de soi, donner de l'argent, donner du temps, donner des savoirs, mais aussi donner de la compagnie, de la joie et de l'amour. Donner pour faire de la place, pour recevoir et accueillir. Ce qu'il y a de plus beau, chers frères et sœurs dans le Christ, ce que Dieu offre infiniment, c'est l'amour, la vie et les autres. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème. Et ce thème nous invite à la méditation sur Saint Joseph, qui est père légal de Jésus, notre Seigneur, en raison de sa fonction près du Verbe incarné pendant son enfance et sa jeunesse. Aujourd'hui, dans cette première émission, Temps de carême, dont le thème est Saint Joseph, exemple et modèle de notre vie chrétienne, nous recevons l'abbé Raphaël Faye, vicaire en cette paroisse Notre-Dame des Victoires. Abbé, que pouvez-vous nous dire de Saint Joseph, modèle de sainteté, modèle de notre vie chrétienne? Je salue les internautes, chers auditeurs et auditrices. Cette année est dédiée à Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie et père nourricier de Jésus-Christ, père adoptif du Christ. Le pape François a voulu mettre cette année sous le patronage de Saint Joseph pour marquer les 150e anniversaire de la promulgation de Saint Joseph comme patron de la Sainte Église par le pape Pie IX. Dans une époque marquée par des épreuves et des calamités de toutes sortes, comme notre temps marqué par la pandémie du coronavirus, le pape Pie IX a voulu mettre l'Église sous le patronage de Saint Joseph afin qu'il puisse intercéder en ces temps difficiles. Joseph, un nom hébreu qui signifie « il augmentera »
ou il fera croître. Il augmentera ou fera croître. Joseph est un juste, nous dit l'Évangile, selon saint Matthieu, le chapitre 1, le verset 19. Joseph est juste parce qu'il a écouté la parole de Dieu et il a fait la volonté de Dieu. Dans les évangiles de l'enfance, spécialement Matthieu chapitre 1, Luc chapitre 1 et chapitre 2, nous avons vu des figures de personnes qui font la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si nous prenons l'exemple d'Élisabeth, l'exemple de Zacharie, l'exemple de Siméon, mais aussi l'exemple de Joseph. Mais ce qui particularise ces personnes, ils ne parlent pas beaucoup, et particulièrement Saint Joseph. L'Évangile ne rapporte aucune parole de Joseph, mais au contraire, il rapporte les faits, les comportements de Joseph, spécialement quand la Vierge Marie est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et nous savons que dans la loi du Deutéronome 23, Deutéronome 22, 23, il est dit ceci: toute jeune femme qui est donnée à un homme, une vierge qui est donnée à un homme, et que cette femme rencontre un autre homme dans la ville et qu'il l'engrosse, cet homme-là et cette vierge seront lapidés aux portes de la ville. Joseph étant juste, il méditait la loi de Dieu, il savait cette loi. Et devant cette difficulté, il a écouté la parole de Dieu, il a contemplé le Dieu d'Israël. Et en songe, l'ange lui a révélé que l'enfant que la Vierge Marie porte est le fruit du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Et nous dit l'évangéliste Matthieu, au réveil, il a pris Marie chez lui. Joseph, cet homme juste et pieux, cet homme silencieux, il aide à se développer au lieu de se cantonner sur son développement personnel. Il aide à se développer, il aide Jésus à être homme. Ne l'oublions pas, Jésus est véritablement Dieu et véritablement homme. Et son humanité a été entourée par la figure de Joseph et par la figure de la Vierge Marie qui lui a donné son humanité. Aujourd'hui, en imitant Saint Joseph, surtout en ce temps de carême, nous voulons méditer 4 vertus que nous trouvons chez Joseph. La justice, l'humilité, la responsabilité et la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité aujourd'hui est un mot ou une attitude où beaucoup d'hommes ne s'y retrouvent pas. Fidélité dans la vie conjugale, fidélité dans la vie sociale, fidélité dans la vie de famille, fidélité dans les relations interpersonnelles, fidélité dans les relations amicales, mais aussi et surtout fidélité dans les choses élémentaires de la vie. Qu'est-ce que nous devons faire quand nous rencontrons des difficultés? Nous savons que nous sommes tentés surtout par la lassitude. C'est-à-dire, quand arrivent les difficultés, on est tenté de changer d'attitude, de changer de comportement et laisser dans la lassitude le découragement. La fidélité, chers amis, c'est la capacité à changer ses plans pour suivre ceux de Dieu. La fidélité, c'est la capacité de changer ses plans pour suivre ceux de Dieu. Elle réclame un dynamisme intérieur. La fidélité, c'est l'accueil de l'inattendu dans ce que l'on n'avait pas prévu. Ceci pour dire, pour être fidèle, nous avons besoin d'un dynamisme intérieur, c'est-à-dire une vie de prière forte, une vie d'intimité avec la parole de Dieu, autour de la parole de Dieu, une vie sacramentelle intense, pour que quand arriveront les difficultés, nous puissions tenir debout. Et c'est l'attitude de Saint Joseph. Il est fidèle parce qu'il passait tout son temps à méditer la parole de Dieu en silence, non pas en se dispersant par des vaines paroles. Il méditait la parole de Dieu en silence et l'Esprit Saint a fécondé son intérieur. Devant la difficulté avec ce qui est arrivé à la Vierge Marie, il a pu tenir debout à son école. Aimons la vie intérieure. Aimons la méditation de la parole de Dieu. Aimons de rester un temps avec le Christ, un temps de cœur à cœur avec lui, afin que quand les difficultés surgiront,
nous puissions tenir debout et être forts et courageux. La deuxième vertu que je voulais évoquer avec vous, c'est la vertu de justice. La justice, c'est l'attitude des grands croyants qui entretiennent un rapport méditatif à l'existence pour ne pas tout de suite jeter leur dévolu ou leur hargne sur ce qui arrive, mais prendre le recul pour discerner. Être juste, c'est non seulement écouter la parole de Dieu, mais entretenir avec l'existence un rapport méditatif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne devons pas être empressés de prendre des décisions, mais nous devons toujours prendre le temps de discerner. Nous ne discernons pas seulement avec nos pensées, avec ce que nous avons dans nos schémas bien préétablis. Nous discernons avec ce que Dieu veut nous dire. Nous discernons avec la volonté de Dieu. Nous discernons avec ce que Dieu veut faire de nous et avec nous pour les autres. Et en ce sens, nous pouvons imiter Saint Joseph, cet homme pieux qui connaissait la loi, qui connaissait la parole de Dieu, mais que dans les situations complexes de la vie, il a voulu faire la volonté de Dieu et accomplir ce que Dieu voulait en lui et à travers lui. Chers amis, la troisième vertu que je voulais partager avec vous et que nous pouvons trouver en Saint Joseph, c'est la vertu de l'humilité. Chers amis, Saint Joseph n'a fait ni miracle, il n'a pas prophétisé, mais pourtant Dieu l'a choisi. Comme je l'avais dit tout à l'heure, au début, l'évangile ne rapporte aucune parole de Saint Joseph, mais simplement en disant qu'il était un charpentier. Disons-le maintenant. La profession d'être charpentier, parce que les Juifs savaient la portée spirituelle du travail manuel. Travail manuel que nous trouvons aujourd'hui dans les monastères, chez les religieuses, chez les prêtres, mais aussi chez toutes ces personnes qui sont dans la société, qui s'activent jour et nuit par le travail manuel à subvenir aux besoins de leur famille. Il faut le dire, chers amis, un travail bien fait est une adoration pour le Seigneur. Joseph était humble. Humble, pourquoi il était humble? Parce qu'il était effacé. Il ne s'occupait pas trop des choses qui ne le concernaient pas. Rappelons-le encore, l'humilité vient d'un mot latin qui signifie humus. Humus, ça renvoie à la terre. Et on dit en Wolof, soufelo. Ça signifie que pour être grand, il faut savoir se rabaisser. Il faut savoir se rabaisser pour que les autres puissent grandir. Et si on n'est pas humble, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu parce que notre ego sera toujours au rendez-vous quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Et le vrai pouvoir, qui est l'humilité, parce que l'humilité est le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est faire croître ce qui nous est confié. Faire fructifier la création et non la dominer. Faire croire ce qui nous est confié, c'est le propre de tout homme et de toute femme. Parce que Dieu, en créant l'univers, nous a mis responsables de l'univers. Aujourd'hui, nous devons protéger, faire croître l'environnement pour être co-créateurs avec Dieu. Nous devons faire croître ce qui nous est confié en famille, en société. Par exemple, comment je gère l'argent qui m'est confié? Comment je gère les employés qui me sont confiés? Comment je gère toutes les personnes qui me sont confiées, toutes les personnes vers qui j'exerce une charge, pas une charge autoritaire, mais une charge de service. Saint Joseph nous apprend aujourd'hui la transparence dans les rapports interpersonnels, la transparence dans nos relations avec notre famille, avec notre époux, avec notre épouse, la transparence dans la société, la transparence avec ce que j'appelle l'héritage commun, le bien commun de toute l'humanité. Nous devons être transparents, spécialement l'environnement. Et Joseph a laissé transparaître dans son ego l'histoire du salut. Ceci pour dire, nous ne devons pas être fermés. Si nous voulons être des saints comme Joseph, nous devons être ouverts. Parce que Dieu lui-même est ouvert. Parce que Dieu nous a créés, c'est parce qu'il est ouvert. C'est parce qu'il est sorti de soi pour venir nous offrir son amour, pour venir nous offrir sa fidélité, sa tendresse. Nous devons nous ouvrir vers les autres, surtout en ce temps de carême, où nous devons partager, donner ce que nous avons à ceux qui n'ont rien. C'est ça l'ouverture. L'ouverture aussi, savoir ouvrir son cœur
durant la prière à la voix de Dieu, dans la prière, mais aussi en maîtrisant notre sens par le jeûne, nous nous ouvrons à l'action de Dieu dans notre vie pour que notre vie chrétienne puisse en recevoir lumière et libération. La dernière vertu que nous trouvons en Saint Joseph, c'est la responsabilité. Nous savons très bien que Saint Joseph était responsable vis-à-vis de la Vierge Marie et de Jésus. La preuve, devant le danger que courait Jésus, parce que Hérode voulait le sacrifier, voulait le tuer, Joseph a pris sa responsabilité en main. Il a fui en Égypte en suivant la voie de l'ange. Être responsable, chers amis, c'est prendre sur soi la fragilité de l'autre pour le protéger, l'aider à grandir sans chercher à le posséder. Être responsable, c'est porter la fragilité de l'autre pour le protéger, l'aider à grandir sans chercher à le posséder. Aujourd'hui, chers amis, nous savons très bien l'expérience de tant d'hommes et de femmes, l'expérience non gratifiante à cause des pères autoritaires, à cause des responsables autoritaires, à cause des chefs d'entreprise autoritaires, à cause des directeurs autoritaires, à cause de toutes ces personnes qui brisent ceux qui sont venus après eux par une pression psychologique, une pression sexuelle et même souvent une pression financière. Aujourd'hui, pour apprendre à être saints, nous devons être responsables. Être responsable, c'est savoir accepter l'autre, aider l'autre à grandir, ne pas toujours ramener tout en soi. On dit en wolof, ràcc jëmale ci sa kanam. Sachons mettre les autres en valeur. Sachons mettre leur charisme en valeur. Sachons mettre le don en valeur. Sachons mettre ce que Dieu a mis de bon en valeur en eux pour que aussi nous puissions en être édifiés. L'exercice de la parenté aujourd'hui est devenu délicat. Par exemple, comment nous devons, à l'exemple de Saint Joseph, apprendre à gérer notre famille, mais dans l'humilité, dans le service, mais aussi dans le témoignage. Parce que si on n'est pas témoin, nos enfants ne pourront pas grandir dans ce témoignage. Nos enfants ne pourront pas apprendre les vertus chrétiennes, les vertus morales, mais aussi les vertus humaines que tout homme doit cultiver en société, en famille, plus les vertus spirituelles qui viennent enrichir ces vertus morales et humaines pour nous élever vers la divinité, pour nous élever vers Dieu, pour nous élever vers une spiritualité de Dieu, pour nous élever vers le salut que nous attendons le jour de Pâques. Chers amis, que par l'intercession de Saint Jo, la grâce nous soit donnée toujours de dire la vérité, mais aussi de vivre dans l'humilité, de vivre dans la justice, la responsabilité, mais surtout de rester dans une prière silencieuse chaque jour pour écouter ce que Dieu veut nous dire, pour pouvoir entrer dans la société, pour changer les mentalités, pour changer les comportements, afin que l'homme devienne plus homme. L'abbé Raphaël Faye nekk vicaire fii ci paroisse Notre-Dame des Victoires bu Diourbel ñu invité woon ko ci suñu première émission bi yoonu temps de carême. Donc tey jii ñu doon wax ci Yosef mu sell bi mu di royukaay ci suñu dundu chrétien. Chers téléspectateurs de la télévision Baol TV, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui nous avez suivis sur donc Baol Times, nous vous disons à la semaine prochaine pour un prochain numéro Temps de carême, notre émission catholique animée par Florent Niang. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci Abbé.